Salut les gars! Bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Le client dit qu'il a une fuite de liquide de refroidissement et que la voiture a surchauffé la nuit dernière. Je suis curieux de voir si je peux trouver le problème et le réparer. Je pense qu'on a trouvé le problème. C'est Toyota Matrix et c'est venu pour une vidange d'huile. Aucun souci avec le bouchon de vidange. Mais un trou a été percé dans le carter d'huile, bouché avec un bouchon en caoutchouc de carrosserie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal! Le client a signalé des problèmes avec le bras de suspension à l'arrivée du véhicule. Le technicien l'a emmené en essai routier, l'a vite regretté et s'est demandé comment le client avait pu arriver à l'atelier. Après avoir retiré le bouchon pour la vidange, l'huile ne s'écoulait pas bien. Nous avons donc conseillé au client de déposer le carter pour montrer les guides de chaîne de distribution à l'intérieur. Ce véhicule est arrivé après des réparations. Le client indique qu'un mécanicien itinérant lui a facturé 1200 $. Le client a emmené sa voiture dans un autre garage, y a fait faire de nombreux travaux et désormais elle claque. Le garage a constaté que la personne ayant retiré les écrous du support moteur des deux côtés ne les avait pas remis. Le client dit que l'avant du véhicule est un peu bas. Je pense que nous avons trouvé ce problème. Cette Ford est arrivée avec un problème de bras de suspension. Le client indique qu'il entend un bruit de claquement en accélérant. Le technicien a trouvé ceci. Eh bien, le voilà. Le plus fou, c'est qu'ils ont amené ce truc ici. Le client dit que le pneu était tordu vers l'intérieur et qu'il voulait un diagnostic du pneu. Le technicien a constaté une fissure sur la soudure du système de suspension arrière, côté conducteur. Le client a tout accepté cette fois. Est-ce l'ensemble de commandes? Lisse? Non. Cette Nissan d'Iwalis est arrivée. L'atelier pense que le propriétaire craignait les rongeurs et utilisait du camphre vu l'odeur. Le client déclare « Mon camion tremble beaucoup, même après 3000 $ de réparation. » Vas-y. Le client s'est plaint de l'absence de climatisation. L'atelier a vite identifié la cause du problème. Je termine juste cette vidange d'huile et peut-être qu'on devrait rajouter un peu de Tylenol. Un client est venu avec un Nissan Frontier 2017 affirmant que la vidange venait d'être faite, mais le tableau de bord montrait seulement un niveau d'huile à moitié plein. Vérifié et conseillé. L'atelier a compris que le client parlait de la pression d'huile. Le véhicule n'avait ni jauge électrique d'huile ni rappel d'entretien. Cette Camry est arrivée pour un grincement, mais les techniciens ont vite découvert d'autres problèmes non signalés par le client. Oh, c'est quoi tout ce bordel? Mais c'est sûr, je ne touche pas à toute cette merde. C'est dégoûtant. Ce véhicule avec 180 000 km est arrivé. Le client se plaignait d'un bruit de cliquetis. Le technicien a trouvé ça. La voiture cependant fonctionnait toujours. Heureusement que les boulons tiennent encore tout ça. Un client venu pour un parallélisme avait ceci sous le siège conducteur. Regarde ça. On va s'occuper de ce mauvais garçon. Occupe-toi de ce mauvais garçon. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ce véhicule est arrivé avec des problèmes de frein. Rapidement, le technicien a constaté que la plaquette de frein était manquante. Nous avons retrouvé la plaquette de frein. Cette Mazda 6 de 2010 est arrivée avec un client se plaignant d'une fuite d'huile. Après examen, l'atelier a constaté cela. Après avoir vu le trou de rouille dans le filtre, le client a reconnu ne pas avoir changé l'huile depuis longtemps. Il avait 32 000 km de retard. Le client signale un fort bruit de cliquetis à froid qui disparaît à chaud. Le technicien a trouvé le collecteur d'échappement en 2 morceaux. Ce modèle Escape 2024, avec un peu moins de 6000 miles, est arrivé.
Le technicien a enlevé le bouclier anti-projection pour la vidange et a découvert une légère fuite d'huile. Ce véhicule est arrivé pour un problème sans rapport, et à la surprise du technicien, il a trouvé le support de transmission en très mauvais état, et la transmission maintenue par l'échappement. Qui a sous l'arrivée avec un défaut de direction assistée électrique. Le client affirme avoir réparé ses voyantes d'avertissement. Le technicien estime que c'est une tentative, pas une réparation. Le client signale une odeur de souris venant des bouches d'aération. Sans blague. Cette Kia Optima FEV Break Sport 2020 est venue pour un entretien courant. En inspectant les pneus, le technicien a trouvé cela. Lorsqu'il a demandé au client, celui-ci a dit que le magasin de pneus, qui avait monté les pneus, lui avait assuré que le pneu pouvait encore tenir au moins 2 saisons. Comme on le voit, la profondeur de la bande de roulement était de 0,2 mm. La limite légale minimale à l'emplacement du client est de 1,6 mm. Le client a dit qu'il allait ramener la voiture au magasin de pneus, qui se trouve à environ 30 miles, et le magasin lui a fait signer une décharge. Je viens de garer cette Ultimate. Très bien, je vais l'ouvrir. Mais c'est pas possible, putain. Des porte-papillons, c'est dingue. Ce véhicule était venu pour un autre souci. Le technicien a vérifié le filtre à air, pensant qu'il n'a jamais été remplacé. Le client signale que le chauffage passager chauffe plus que côté conducteur. Vérifions. Oui. Le chauffage passager est bien plus chaud que côté conducteur. On va juste refermer ça et s'en aller. Ce véhicule est arrivé pour réparer le collecteur. Le technicien n'était pas très enthousiaste, et le collecteur va probablement partir en poussière. De gros morceaux vont s'en détacher, laissant un gros morceau à sa place. C'est le pire roulement de roue que j'ai jamais vu de toute ma vie. Hyundai 08 propulsion, mais ici c'est un moyeu avant, un vrai cauchemar. Cela ne passe pas du tout dans la presse à roulement. Impossible de bricoler pour que ça marche. Donc je vais voir un collègue mécanicien qui fait ça depuis plus de 30 ans et on va essayer de bricoler quelque chose pour l'enlever. Je n'ai jamais vu celui-ci. On vit dans une petite ville du Mississippi et je n'en ai jamais vu de pareil. Attends, je retire cet écrou pour te montrer. Donc en gros là, ça appuie ici sur cette broche. C'est un peu difficile à faire d'une seule main. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il faut dévisser ça, et c'est stupide. On a dû utiliser un marteau pneumatique pour l'enlever. On a bricolé ce dispositif car il ne rentre dans aucune autre presse. Et ensuite, il faut couper ça avec un chalumeau, le pire design de tous les temps. Ce véhicule a été vu à Downers Grove, Illinois, avec une roue de secours presque parfaite. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justrolledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.